Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto coiffure pour réaliser un joli wavy hair très naturel avec le fer à lisser de Thermix 230 degrés, passion raide. Donc suivez toutes les étapes une à une et vous verrez c'est facile avec un tout petit peu d'entraînement. Il faut juste prendre son temps. Donc tout d'abord, on hydrate la chevelure avec un petit sérum avant de les coiffer. Ça va permettre d'hydrater correctement, de rendre le cheveu malléable et surtout de lui apporter de la tenue. Donc on démêle bien, donc là j'ai ma petite brosse de chez Thermix. On démêle bien la chevelure pour étaler le sérum. Voilà, on imprègne bien le cheveu. Si on pense qu'il est nécessaire d'en rajouter, on rajoute. On prend son fer passion raide ou votre fer habituel. Donc là, on l'allume et on va le régler sur 180 degrés. Moi, je pense que c'est la température qui est adaptée. C'est ce qui fonctionne sur à peu près tous les types de cheveux, sans les abîmer. Donc, on va faire des séparations. Donc, on va séparer la chevelure déjà à moitié de tête au niveau du derrière des oreilles, pointe oreille donc. On partage toute la tête et on fait une première séparation dans la nuque qui fait à peu près 3 doigts, que ça fasse une bonne largeur. On attache tout ça avec une pince pour que ce soit pratique et que ça ne nous embête pas pendant le coiffage. On démêle. Et donc là, nous allons prendre des rangées comme des tranches de melon. En gros, votre tête, c'est un melon. Vous prenez des tranches dans la longueur et non pas comme ceci dans la largeur. Donc, on prend des tranches dans la longueur. Ça va créer un dégradé de boucle. Donc, on pince le fer à moitié de la mèche. On l'incline comme si on accélérait avec un scooter. Et on tortillonne la mèche pour la relâcher et la détendre. On reproduit ceci à côté, on la démêle un petit peu, on pince à la moitié, on incline d'un demi-tour comme pour accélérer, on lâche et on tortille avant qu'elle ne refroidisse. On incline, on descend doucement, donc on refait une petite séparation. Donc en fait il faut procéder très lentement, n'allez pas aussi vite que moi sur la vidéo, hein. Elle est en accéléré. Donc on refait une séparation d'à peu près 3 doigts. On reprend des tranches, toujours des tranches. Hein. On pince à la moitié, on démêle un petit peu d'abord, on pince à la moitié, on incline d'un demi-tour, on descend régulièrement sans aller trop vite ni trop lentement. En fait, si vous allez trop lentement, ça va trop friser. Si vous allez trop vite, ça va être trop raide. Et le fait de la tortiller quand elle se relâche et de la tirer légèrement, ça permet que lorsqu'elle est en train de se refroidir, elle prend une forme beaucoup plus naturelle. Imaginons, vous la bouclez, vous la gardez, tirez vers le bas jusqu'à ce qu'elle refroidisse, vous allez lâcher, elle sera archi raide. Donc le but c'est juste de la tortillonner un petit peu pour la détendre, de tirer, de lâcher. Donc toujours on pince à la moitié, on incline d'un demi-tour comme une accélération et on tire. En fait, le fait de pincer à la moitié, ça permet de conserver la longueur entière, la vraie longueur du cheveu, histoire que quand elle est bouclée, elle fasse la même longueur que lorsqu'elle est raide. Car du coup, vous n'allez pas apporter du volume en racine, mais uniquement vous allez répartir le volume sur la demi-longueur et la pointe. Si vous frisez dès la racine, vous allez remonter toute votre longueur. Le but, c'est juste de froisser. Donc là, vous reprenez une séparation un petit peu plus haute encore. Toujours à peu près la même quantité, hein, 3 doigts, 3-4 doigts, ça dépend de la taille de vos doigts. On démêle, on reprend des tranches. On fait attention de ne pas en oublier. On pince à la moitié, on incline, on tortillonne et on lâche. On démêle, on pince, on incline, on tortillonne et on lâche. Prenez des mèches plutôt fines, pas trop épaisses. On pince, on tortillonne et on lâche. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Et on garde toujours la pointe légèrement plus lisse que le reste. Donc là, au niveau, ma petite poupée, là, elle avait les cheveux couverts de résidus de laque et autres. Donc on le voit sur la plaque parce que ce sont des plaques qui enlèvent toutes les impuretés du cheveu. Donc on voit le résidu des salissures qui se déposent sur la plaque en céramique. Donc on continue nos petites ondulations, moitié de mèche,
on incline, on tire, on tortillonne. Voilà, on tortillonne. Et ensuite, nous allons passer au côté. Donc là, le côté, il y a la raie. Donc la raie est plutôt basse. Donc le côté est plutôt petit. Donc on va juste le séparer en deux pour qu'on ait à peu près 3 doigts et 3 doigts. Et on fait comme tout à l'heure, on prend des tranches et pas des rangées. On prend des tranches dans la longueur. Voilà. Et donc là, pareil, on pince à la moitié, on incline, on tourne, on tire, on tortillonne et on lâche. On pince à la moitié, on incline, on tire, on tortillonne et on lâche. Et donc vous reproduisez ça sur toute la tête. Si votre cheveu est bien hydraté, qu'il est bien démêlé, que vous prenez des mèches comme sur la vidéo, ni trop épaisses ni trop larges, ni trop épaisses ni trop fines, que vous mettez la bonne température à votre fer à lisser, il n'y a aucun problème, vous devriez y arriver. Juste soyez méthodique, faites des séparations. Donc là, l'autre côté qui est beaucoup plus large, du coup, comme la raie est plus haute, donc on démêle bien et là on va le séparer en 3. Donc on commence par une séparation à peu près de 3 doigts, comme on disait tout à l'heure, et on reprend des tranches. On pince, on accélère, on tire, on lâche, on tortillonne. Voilà, en fait, vous voyez, c'est le même geste sur toute la tête. Il y aura juste un petit changement, un tout petit peu plus loin, sur les mèches du devant, pour ne pas qu'elles reviennent, qu'elles aient une jolie forme vers l'arrière. Donc là, on resépare encore en 2. Là, on reprend des tranches. On démêle un petit peu toujours. Si vous avez des nœuds dans les cheveux, ça va pas être terrible. La plaque ne glissera pas correctement. Là. Donc là, je les pince à l'envers. Donc celles de devant, on va les prendre à l'envers, vous voyez. Donc plutôt que de pincer à l'endroit pour accélérer, on va accélérer de l'autre côté. Donc en gros, vous inclinez à l'envers pour que la boucle soit vers l'arrière et qu'elle dégage le contour du visage. Donc on pince à l'envers. Tout à l'heure c'était à l'endroit, là vous voyez on fait l'accélération inverse. Ça va changer un petit peu le sens de la boucle, ça fera plus naturel et c'est surtout que ça va dégager le visage. Hop là. Donc là, on pense bien à éteindre son fer, à le poser sur une surface qui résiste à la chaleur pour ne pas se brûler. Et donc, nous allons mettre en place notre coiffure. On remet un petit peu de sérum pour hydrater, pour froisser un petit peu la chevelure et la faire briller. Ça va détendre un petit peu les ondulations, les faire beaucoup plus froisser, vraiment effet plage. Donc on n'hésite pas, hein, on envoie les mains à partir du moment où on a bien coiffé la chevelure à la base avec le fer, même sur les décoiffes, au contraire, ce sera encore plus joli. Si vous voyez que ça se défait totalement dans vos doigts, c'est que vous n'avez pas assez chauffé, que vous avez pris des mèches trop larges, que vous êtes allé trop vite. Le cheveu doit avoir bien refroidi. Donc on froisse, vous pouvez même démêler, regardez, et hop, quand on les refroisse, après, ça reprend la forme. N'hésite pas à y aller avec les mains, on froisse. On les départage un petit peu. Et donc là, nous allons attraper le petit spray de chez Identique. Et donc là, il faut froisser que les pointes et le milieu de la chevelure, pas la racine, car vous allez alourdir votre coiffure. Donc vous fixez la base.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire ou des suggestions. Merci Thermix pour cette collaboration et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.